Numéro 2, évitez les mauvaises dettes. S'il y a une chose qui empêche des millions de Brésiliens d'atteindre la richesse, même ceux qui gagnent bien, c'est l'habitude de s'endetter pour des choses qui ne rapportent aucun retour. Le grand problème ne réside pas dans la dette en elle-même, mais dans le type de dette que vous contractez. Et c'est ici qu'intervient l'une des leçons les plus précieuses que Robert Kiyosaki enseigne dans ses livres et ses conférences. Il existe deux types de dettes, les bonnes et les mauvaises. Une bonne dette est celle qui, lorsqu'elle est contractée, met de l'argent dans votre poche. Elle est utilisée pour investir dans quelque chose qui vous rapportera des bénéfices à l'avenir, que ce soit un prêt prévu pour investir dans une entreprise, dans un cours technique qui vous qualifiera, ou même dans un bien immobilier qui pourra générer un revenu passif, comme un loyer. Maintenant, une mauvaise dette est celle qui vous draine financièrement, mois après mois, sans vous apporter aucun retour. Ce sont les dettes liées au financement de téléphones portables, aux achats échelonnés par carte de crédit, aux acquisitions faites sur un coup de tête, aux abonnements à des services que vous n'utilisez même pas, et même aux prêts contractés pour rembourser des dettes antérieures. Tout cela vous éloigne de votre liberté financière. Ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que les personnes qui gagnent peu finissent par s'endetter dans un effort pour maintenir un niveau de vie qu'elles ne peuvent en réalité pas se permettre. Cela devient un cycle vicieux. Plus vous avez de dettes, plus vous travaillez pour rembourser les intérêts de ces dettes et moins il vous reste pour réellement construire quelque chose de valeur pour votre avenir. Et au final, vous ne travaillez plus pour vous, mais pour les banques, les établissements de crédit et les magasins. Robert Kiyosaki mentionne souvent que le système financier a été conçu pour maintenir les gens piégés dans ce cycle d'endettement. Dès le plus jeune âge, on nous apprend à faire confiance à la carte de crédit, à échelonner nos paiements en 10 fois sans frais, comme si cela représentait un réel avantage. Cependant, personne ne nous explique le véritable coût derrière ces facilités. Plus on s'endette, moins on a de contrôle sur sa vie financière. Et moins on a de contrôle, moins on acquiert de liberté. Or, la liberté, pour ceux qui cherchent réellement à s'enrichir, est l'un des piliers fondamentaux du succès. Si vous souhaitez vraiment commencer à construire votre richesse, vous devez faire face à toutes les dettes toxiques que vous avez. La première étape consiste à dresser un bilan complet de toutes vos dettes. Écrivez tout sur papier ou notez-le sur votre téléphone. Qui vous devez, combien vous devez, quel est le taux d'intérêt de chaque dette et combien vous payez chaque mois. C'est une étape importante, car ce n'est qu'ainsi que vous aurez une vision claire de votre situation financière et que vous pourrez prendre les mesures nécessaires pour remédier à cela. Après avoir listé vos dettes, élaborez un plan pour les éliminer en commençant par celles qui ont les taux d'intérêt les plus élevés, car ce sont celles qui consomment le plus vos ressources. Et voici un conseil crucial. Arrêtez d'assumer de nouvelles dettes tant que vous payez encore les anciennes. C'est une erreur courante, où les gens finissent par s'endetter encore plus en essayant de maintenir un style de vie qu'ils ne peuvent pas soutenir financièrement. Et voici une vérité dure, mais essentielle. Si vous payez un téléphone portable à crédit alors que vous avez des dettes impayées, vous commettez une grave erreur. De même, si vous avez des dettes en retard, mais que vous continuez à commander des repas via des applications chaque week-end, il est urgent de revoir quelque chose de fondamental. La richesse ne dépend pas seulement de ce que vous gagnez, mais de votre attitude envers ce que vous avez déjà. Le comportement face à l'argent, les choix quotidiens, les petites actions qui semblent inoffensives, mais qui font toute la différence à long terme, sont ce qui déterminera réellement votre avenir financier.